1. Il est maintenant 8h35, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, le tueur fou savoure son quart d'heure de célébrité. Libération sur fond noir. La dérive du tueur. Le Parisien aujourd'hui en France. La folle histoire du tireur de Paris. Sud-Ouest, un suspect surgit du passé. Alors l'autre vedette du jour, c'est le président des États-Unis. Oui, le Midi Libre, JFK, la mort qui changea le monde. Avec toujours les deux thèses qui s'affrontent. Dans le Figaro, Philippe Labro affiche sa certitude. Oswald était seul. Et dans l'opinion, Alexandre Adler penche pour la thèse du complot. Bref, on peut continuer à spéculer. Enfin, le magazine Elle s'offre un moment de grandeur d'âme. En une, Christiane Taubira, femme de l'année. Je ne crains ni le racisme, ni le sexiste, ni la bêtise. Formidable. On se dit juste que le beau message humaniste serait plus crédible si le magazine affichait régulièrement des femmes noires dans ses pages plutôt que se plier à la mode des mannequins slaves anorexiques. Évidemment, beaucoup d'Abdelhakim d'écart ce matin dans la presse, le tireur présumé de Libération. Oui, Libération, on le comprend, consacre 6 pages au tueur, à la traque. Mais le papier le plus intéressant, c'est celui de Camille Gévaudan qui raconte comment, alors que le nom d'Abdelhakim d'écart n'est connu que depuis mercredi soir, la page Wikipédia sur l'affaire Raymond Pin a connu un pic de fréquentation dès lundi, de 70 visites habituelles à 590 pour cette seule journée. Hypothèse, le site slate.fr avait mis en ligne un rappel des différentes affaires de traque dans Paris et les internautes auraient peut-être été incités à réviser leurs classiques. Bah oui, mais la mise en ligne de l'article est postérieure au pic de fréquentation. Alors, les policiers eux-mêmes auraient provoqué ce pic en vérifiant sur l'encyclopédie le passé de celui qui était déjà suspect. Pourquoi pas ? Mais un internaute a fait remarquer aux administrateurs de Wikipédia que si l'on tapait les mots-clés sac de sport et fusil à pompe, les rares éléments dont on disposait, c'est l'affaire Raymond Pin qui sortait en premier. Oui, c'est les experts Miami près de chez vous. C'est vrai. Alors pour le reste, les éditorialistes analysent les réactions à l'identité du tueur. Et c'est surtout le fait qu'ils viennent de l'ultra-gauche qui retient l'attention. Dans le Figaro, Guillaume Perrault se réjouit que cette fois, aucune voix ne se soit élevée pour pointer avant toute enquête la responsabilité morale de certaines familles politiques, comme ce fut le cas dans l'affaire Mera. Il n'a pas dû entendre David Assouline, porte-parole du PS, déclarer que l'affaire survient dans un climat de violence insupportable. Et d'ailleurs, sur le site Causeur, Lydie Marion rappelle aussi les propos du ministre de l'Intérieur parlant d'atteinte intolérable à la démocratie. On n'avait qu'à suivre le regard de Manuel Valls, écrit-elle. Et heureusement, ajoute-t-elle, le tueur vient de l'ultra-gauche, pas de l'extrême droite. Donc, c'est un simple fait divers impliquant un malade. Les travailleurs détachés. On en parle dans le Parisien, des travailleurs détachés. Oui, c'est le sujet qui monte et le Parisien y consacre 2 pages très intéressantes. C'est titré « Hollande démine la bombe des travailleurs détachés » avec une interview de Benoît Hamon résumant ce que tout le monde a compris. Le dumping social organisé légalement par l'Europe est un des carburants du FN. Parce que les charges patronales se montent à 38,9% en France et 6,3% à Chypre. Et il serait donc officieusement plus de 300 000 dans le pays. Le président de la République, nous dit le Parisien, a tardé à réagir parce qu'il ne voulait pas fâcher les partenaires européens. Mais le compte à rebours des élections européennes est enclenché. Le docteur Lemoine nous en parlait tout à l'heure à 6h55 dans sa question santé. Les enfants d'aujourd'hui sont moins endurants, moins sportifs que ceux d'il y a 30 ans. Oui, c'est un article du Figaro qui reprend l'étude d'une association cardiologique américaine. Les enfants, donc, ont des performances en endurance 15% inférieures à leurs parents, 5% de moins par décennie. En cause, l'obésité et la sédentarité. Entendez, ils passent leur journée à manger des chips devant leur télé ou leur console de jeu. Bon, la lueur d'espoir, c'est qu'en France, la baisse n'est que de 2% par décennie. Et autre remarque essentielle de l'article, il semblerait que toutes les positions assises ne se valent pas. Tiens oui, donc. L'article nous dit le temps passé assis à lire un livre paraît moins délétère que le temps passé assis devant un écran de télévision. Ouf. En mangeant des chips, et c'est la transition qui est toute trouvée puisque vous nous parlez alimentation maintenant. Oui, ça c'est la une du Figaro Magazine. Les faussaires du goût, comment l'industrie agroalimentaire trafique le goût des produits par la jonction d'arômes artificiels ou par une démocratisation fallacieuse qui consiste à produire du saumon ou du foie gras bas de gamme pour donner aux consommateurs l'illusion du luxe et aux distributeurs des marges substantielles. Alors du vin au yaourt, tout est faux et le restaurateur Yves Candebord évoque une usine digne de l'aile ou la cuisse où on lui a expliqué que pour des raisons de coût et de normes hygiéniques, on lui conseillait de préparer son cassoulet avec des arômes d'ail et de persil. Alors lisez les étiquettes, favorisez l'agriculture paysanne et éduquez vos enfants au goût d'une pomme, d'un morceau de pain.
On termine avec une légende américaine, encore une. Oui, le magazine M nous raconte comment, après Elvis Presley et Jim Morrison, un comique américain mort d'un cancer en 1984, Andy Kaufman, est réputé vivant. En fait, peu de temps avant sa mort, il avait annoncé à ses proches qu'il allait simuler son décès et il donnait rendez-vous 20 ans plus tard. Résultat, son frère vient de prétendre qu'il était encore en vie et on a vu apparaître même une fausse fille. Bon, l'avantage avec JFK, c'est qu'au moins on a une certitude sur son décès. Mais prenez la politique française. Il y a des gens qui sont persuadés que l'UMP est encore vivant et on raconte même que Sarko pourrait revenir. Je pense que ça va lui plaire si vous écoutez Nicolas Sarkozy. Merci Natacha Polony, bon week-end.